Comment savoir si votre lait est suffisant pour bébé? Si votre bébé est calme, c'est un signe qu'il est bien nourri. Un bébé qui a soif, il va crier, ok? C'est sûr qu'au bout de 48 heures de cri, s'il y a des parents négligents, là, le bébé va être fatigué et va plus leurrer comme... Ah. J'ai vu ça une fois, honnêtement, et c'était un bébé très déshydraté et je pense que les parents ont ignoré tous les signaux avant. Donc, comme je vous dirais, un bébé sacré quand ça va faim. 6 mois, 5 couches et plus par 24 heures. Et là, c'est pas évident. Les couches sont très absorbantes. Donc, vous pouvez toujours mettre un petit linge dans la couche si vous n'êtes pas certaine. Parce que c'est pas évident. Les couches étant bien absorbantes, il faut quasiment mettre le nez dedans ou les éventrer, les couches. Mais vous pouvez les peser encore là comme une ballonne d'eau. Donc, une couche sèche puis une couche imbibée, ça n'a pas le même poids. Si bébé a de la salive et de la bave, c'est un bon signe. Que leur canal lacrymal n'est pas toujours ouvert, mais souvent ils vont avoir des larmes, donc ça c'est un signe aussi d'hydratation. Je vous dirais l'urine, c'est vraiment un bon signe. Et si bébé a l'air satisfait, s'il dort, s'il pleure pas, c'est parce qu'il est bien nourri. Dans le doute, consultez, faites-le peser. C'est normal qu'un bébé, dans les premiers 2 semaines, perde jusqu'à 10% de son poids. Ne pas s'inquiéter avec ça et ne pas vous lancer trop dans les suppléments parce que plus vous donnez des suppléments, moins votre bébé va allaiter. Donc, toujours donner le sein et à un moment donné, vous allez avoir des montées laiteuses et vous allez produire suffisamment pour votre bébé. On est des mammifères, on est fait pour allaiter. Je l'ai-tu déjà dit ça? Même si les vidéos que je fais sont sur l'allaitement, c'est tout à fait correct de ne pas allaiter, ok? C'est aussi correct d'arrêter d'allaiter. Le pot de la marijuana passe dans le lait maternel, donc ça, je vous le recommande vraiment pas. C'est pas quelque chose qu'on veut développer les récepteurs du bébé à la marijuana, là. Je l'ai dit, au risque d'être impopulaire, mais c'est vraiment pas une bonne chose de commencer à exposer votre bébé. Est-ce que vous metteriez un joint dans la bouche de votre bébé? Ben, c'est un peu ça. Il en passe dans le lait maternel. Les médicaments aussi, si vous avez des médicaments à prendre, demandez à votre médecin si c'est compatible avec l'allaitement. Il y en a beaucoup qui sont compatibles avec l'allaitement, genre des antibiotiques, et il y en a d'autres qu'il faut cesser l'allaitement. Donc, demandez toujours si on vous prescrit quelque chose. C'est sûr que si vous prenez une Tylenol, il n'y a pas de problème, là. Mais demandez toujours. Et si c'est des heures de bureau fermées, tout ça, appelez un pharmacien. Il y a des pharmacies qui sont ouvertes 24 heures. Ils peuvent vous répondre. OK. Donc, ça, c'est important de toujours demander j'allaite et on ne le voit pas en vous regardant dans les yeux que vous allaitez. Donc, toujours demander est-ce que c'est compatible avec l'allaitement? Est-ce que c'est correct si je continue d'allaiter? On a le réflexe quand on attend notre bébé pleurer qu'on produit du lait. Donc, ne mettez pas une petite blouse blanche transparente quand vous allez à un souper. Parce que c'est possible qu'au bout de quelques heures, ou juste frotter des fois, ça va faire que le lait va produire. Et vous pouvez avoir deux gros cernes mouillées. C'est très gênant. Et la nature n'est pas parfaite parce que des fois, c'est pas votre bébé que vous entendez pleurer, mais si vous êtes dans un restaurant, vous avez décidé de sortir de la maison pendant 1 heure avec juste votre conjoint et qu'il y a un bébé à côté qui pleure, ça pourrait déclencher votre réflexe d'allaitement et votre réflexe de lactation et vous vous retrouvez avec deux ronds blancs, deux ronds tout mouillés. Amenez une petite veste aussi, puis riez-en, c'est pas plus grave que ça, mais essayez de ne pas porter quelque chose que ça paraîtrait beaucoup si vous produisiez du lait. C'est possible. En résumé, ça commence bien. En résumé, faites confiance en la nature, faites confiance en votre bébé. On est des mammifères, on est fait pour allaiter. Si ça vous intéresse, ne cédez pas à la pression si ça ne vous intéresse pas et vous n'avez pas à vous justifier. C'est sûr qu'il y a de la culpabilité, là. Les gens, t'allaites pas! Alors qu'il y en a beaucoup qui allaitent quasiment par pression puis qui abandonnent. Comme vous voyez, 50% vont abandonner dans les premiers mois. Donc, ne vous en faites pas avec ça. Je vous donne la permission, si vous ne désirez pas allaiter, de ne pas allaiter. Et si vous voulez allaiter, je vous donne mon support. Donc, je suis avec vous dans tous les cas. Et ça se peut que vous ayez aussi le petit blues postpartum, que vraiment le jour 3 tout semble une montagne. Appelez une amie qui a déjà allaité, sortez sur votre balcon, buvez beaucoup, donnez-vous le temps aussi et laissez faire tout le reste, c'est pas important. Et
demandez aussi la Ligue La Léchée ou des CLSC du support si vous avez des questions ou regardez la capsule encore. À la prochaine capsule.